toute la gloire te revienne. Bénis ce message, la suite de l'enseignement du dimanche passé, de telle sorte que cela nous fasse du bien. Béni sois-tu, Père, au nom merveilleux de Jésus-Christ, le ressuscité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et puis poursuivre l'étude du dimanche passé. Voilà. Nous avions engagé un thème la dernière fois où nous parlions de l'attitude du disciple. Que doit faire le disciple, voilà, face aux difficultés économiques et financières? Voilà. Que doit faire le disciple face aux difficultés économiques et financières du moment et qui ne vont pas aussi s'améliorer? Voilà, les crises financières, la crise économique mondiale n'ira qu'en s'empirant. C'est ce que la Bible a dit. Et on ne peut pas empêcher cela. Il faut que ces choses arrivent pour que le nom du Seigneur soit glorifié, que Jésus revienne nous chercher, nous enlever de cette terre, pour qu'on soit en paix. Il faut bien que ces choses cessent. Et la Bible dit que chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Le Seigneur a fixé un temps pour toutes choses. C'est comme celui que les gens sont en train de maltraiter. Il souffre, il souffre, il souffre, il souffre, il gémit. Et il désire au plus profond de son cœur que sa souffrance cesse. Et les exemples de la vie nous montrent que, effectivement, chaque chose a un commencement et une fin. On voit dans le milieu politique qu'il y a des pouvoirs qui viennent, qui font le temps, le bruit, et puis après qui passent. C'est toujours passé. Il n'y a pas une œuvre humaine qui est restée éternelle ou un individu qui est resté éternel. Ça n'existe pas. On a eu les souffrances du peuple noir en Afrique du Sud, là, au niveau de l'apartheid, qui a duré combien d'années, mais c'est fini un jour. On a eu l'esclavage. C'est qu'à cette période, nos parents en Afrique ici qui étaient victimes de ces personnes qui venaient enlever leurs parents pour aller les asservir, certainement ces gens souffraient. Et ces esclaves qui quittaient leur terre pour aller dans un lieu inconnu, dans la brousse. Vous avez vu ces Américains aujourd'hui qui sont chez eux. Si vous leur demandez de se déplacer, de venir ici, ils vont venir vivre en Afrique, ils vous diront non. Mais ils savent qu'ils sont originaires par exemple de l'Afrique. Il y en a qui font les recherches pour retrouver leur famille, et ainsi de suite. Mais vu les conditions sociales aujourd'hui et les conditions sociales qu'ils ont par exemple aux États-Unis, ils ne voudront pas venir, c'est parce qu'ils savent la pauvreté, la misère qu'il y a. Autant au début même où l'esclavage de leurs ancêtres avait commencé, mais quand les gens les faisaient souffrir, les désirs de ces ancêtres qui avaient commencé à être maltraités, étaient de revenir tout de suite sur leur terre. Et donc, comme on le dit, chaque chose a un temps. Tout va passer. David a dit, la vie de l'homme, c'est comme l'herbe des champs. Il sort la lisse, il croît, fleurit, et puis après la fleur tombe, elle se fane, elle disparaît, on n'en parle plus. C'est ça l'homme. C'est valable pour toutes les œuvres de l'homme. Si lui-même il naît, il croît, il atteint le pic, puis il y a le déclin pour aller vers la tombe, parce qu'il va mourir. Ce ne sont pas ces œuvres qui vont rester éternelles, il n'y a rien qui reste éternel. Voilà. Donc, chaque chose a une fin. Il faut bien que les souffrances de la terre cessent. Il faut bien que Dieu arrête la dépravation morale, la déchéance morale. Je ne sais pas quel thème exploiter. La Bible parle d'abomination de la désolation. On est arrivé à un temps où le péché a atteint le pic. Les gens ont envie de pécher, de vivre mal. Au point où tout ce qui était des lois, par exemple, qui faisaient les valeurs humaines un certain temps, sont devenues aujourd'hui des choses à proscrire. Vous allez voir, par exemple, la culture de vie que les gens sont en train de véhiculer par certains médias spéciaux, des grandes chaînes internationales. Vous avez une chaîne comme MTV. Quand vous regardez dessus, on enseigne
la mauvaise vie. Et la jeunesse est là, il faut le tordre, l'intelligence, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne de louange, que cela ne soit plus de la pensée. De leur pensée, vous allez voir aujourd'hui des loges mystiques, comme ils appellent l'église de Satan. J'ai suivi un de leurs chantres là qui disait que ils en ont marre des lois. Il faut briser les lois. Les lois, ils en ont marre du fascisme, du christianisme et de la loi. Ils ne veulent pas de loi. Vous avez vu dans des endroits aujourd'hui dans le monde, on voit des lois aujourd'hui pour dire aux gens qu'ils peuvent se promener, c'est nu. Oui. Il y a un État, je crois, aux États-Unis, où ils ont voté la loi pour dire qu'en été, quand il fait chaud maintenant, ils donnent l'occasion. De toute façon, les hommes peuvent se promener torse nu là, que les femmes aussi peuvent se promener aussi torse nu. Mais ça a été voté dans une partie des États-Unis actuellement. Bon, ce qui était caché, qui était considéré, il y a des années en arrière comme... Non, les déchéances morales, de la folie est devenue aujourd'hui un mode de vie qu'il faut faire accepter, il faut faire voter ces lois. On parle de l'homosexualité. Un homme qui va avec un homme, il y a des années en arrière, mais c'était puni sévèrement. Aujourd'hui, on dit non, il faut instituer ça. Une femme qui va avec une femme, c'est devenu un mode de vie aujourd'hui légal. Ils ont commencé par les droits, les chances et les égalités des sexes, ainsi de suite. La femme et l'homme sont au même niveau, ils ont les mêmes droits pour déséquilibrer la vie de famille en milieu de l'irrespect. Et en Europe, bon, c'est engagé chez eux. C'est pourquoi chaque jour, ils font les divorces n'importe comment. Parce que l'homme dit ceci, madame n'est pas d'accord, ou bien monsieur n'est pas d'accord, madame veut faire ceci. Bon, ils ont le droit de divorcer. Vous voyez? Et vous allez fouiller dans la culture de ces peuples-là, où on est en arrière, ils avaient des habitudes quand même reliées à les habitudes des ancêtres, ceux-là que Dieu a créés, ceux qui ont eu contact avec Dieu au début. Voyez donc, le mal est devenu un mode de vie. La Bible dit que vers la fin, les hommes appelleront le bien mal et le mal bien. C'est ce qu'on vit. Regardez en Afrique, ici, notre jeunesse, la musique. Avant, on disait que la musique adoucissait les mœurs. Pourquoi on le dit? La musique adoucit les mœurs. C'était censé quoi? C'est que les paroles et la mélodie devaient participer à adoucir les sens intellectuels de l'homme, l'aider au niveau moral, l'apaiser. Mais la musique d'aujourd'hui n'adoucit pas les mœurs. Elle agresse les mœurs. Elle contribue à créer la dépravation. Regardez, écoutez la musique d'un peuple, quelqu'un disait, pour savoir le niveau de vie morale d'un peuple, écoutez sa musique, surtout la musique dominante. Vous prenez en Afrique, ici, la musique dominante, c'est quoi? C'est cette musique-là que la jeunesse a adoptée, qu'ils appellent, je ne sais pas, des coupés décalés, ils sont passés à plusieurs autres choses. C'est du n'importe quoi. Vous écoutez, on ne dit rien. Ils ne disent rien. C'est un individu qui vocifère comme un animal, on l'applaudit, ils imitent des moutons, des animaux. Hein? Les gens applaudissent. Tout ce qui n'est pas bon, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils ne vont pas faire à la maison, ils vont le faire là-bas, dans le bar climatisé ou bien avec monsieur le DJ. Et le DJ, pour montrer qu'il n'est pas là pour aider les gens à avoir un équilibre moral, vous regardez lui-même sa coiffure, son habillement, et il démontre par son attitude qu'il vit hors norme, hors morale, hors loi. Voilà. Vous écoutez des grandes, ce que les hommes appellent des stars, vous écoutez les chansons d'Eminem, vous écoutez des chansons de ces grands du rap, vous écoutez les paroles, vous voyez que ce sont des paroles pour amener les gens à aimer ce qui est mauvais. Vous regardez les clips, le chanteur il est là, il est en prison, il a un fusil. En fait, par ces clips, ces chansons, ils amènent la jeunesse à être agressive. Dès que quelqu'un t'énerve, il faut agir, tuer, ainsi de suite. Vous voyez le lot de crimes dans les gangs aux États-Unis.
Comment est-ce que les gens meurent chaque jour? Les films, aujourd'hui, sur la mort, tuer, pour amener les gens à être propres à tuer. Et ça devient la même chose. Aujourd'hui, tuer ne dit plus rien aux gens. Les gens le faisaient, mais maintenant, tuer, ça c'est ce qu'on voit au niveau de la jeunesse. Je ne parle pas de ceux qui sont assis sur, que les gens appelleraient le toit du monde, et qui sont très puissants et qui adorent Satan, par des pratiques. Vous pouvez même tuer, c'est normal. Il faut égorger l'homme, il faut lui enlever le cœur, enlever le foie, les reins, prendre le sang, il faut enlever les yeux. C'est normal. On verra un petit qui est dans un quartier ici, on ne dit pas des brouteurs aujourd'hui, c'est devenu aussi normal. Quelqu'un est en train de me raconter avant-hier un cas. Je dois aller fouiller pour chercher la vidéo. Il me dit qu'il y a une vidéo qu'ils ont postée, je crois, sur le net, où un enfant, je crois, de 16 ans a pris un autre, un petit enfant de 6 ans qu'il a éventré, enlevé les parties, tout et tout. Mais quand vous laissez faire des comportements comme ce qu'on appelle le boucan, c'est au vu aussi des autorités, hein, des différentes nations dans les différents pays. Vous voyez un individu qui vient, qui prend de l'argent, qui jette. Pensez, il y a quel homme sur la terre ici qui a travaillé à la sueur de son front qui va prendre rien pour jeter? Quelque chose qu'on a acquis à la sueur du front, on ne peut pas jeter. Il y a quel homme qui est sur la terre ici qui a acheté une voiture à la sueur de son sang froid, et qui va venir s'asseoir sur les portières, ou bien s'asseoir, quand il le voit, ils sont assis sur les portières des véhicules, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est la situation du monde. Et chaque jour que Dieu fait, on voit de nouvelles choses. Il y a le péché ce qu'on appelle les grands, qui sont puissants, qui sont intouchables, ils sont contents de commettre des crimes rutiels. Eux-mêmes ne vont pas commettre les crimes, ils envoient des gens. Bon, souvent même quand le niveau de puissance qu'ils demandent et que le féticheur donne comme incantation, c'est-à-dire le niveau de puissance requiert que lui-même il aille enlever le cœur, ils participent à ça. Ils ont un verre de sang humain qu'ils boivent. Puis ils sont heureux. Un tel homme, il a perdu, la Bible dit qu'il a perdu tout sentiment moral. Vous ne pouvez rien espérer de lui. On regarde dans les nations, les gens se prennent, non, le nous a promis ceci, les dirigeants ont promis, ils sont arrivés, ils n'ont plus fait. Mais le gars, comment lui-même sa vie est? Quelqu'un qui n'a pas pitié lui-même de son propre corps, ou même qui arrive à boire du sang, ou qui arrive à tuer un être humain, quel sentiment il va avoir pour vous? Il y a le dessous qu'on tient pour la masse populaire. Mais chez eux, dans les loges mystiques, ces grands maîtres-là, ils disent que la grande population s'appelle les goïs. J'ai une expression goïs. Elle dit la chair, les animaux, il faut les tuer. C'est tout pour les expériences humaines, de cobayes. Donc c'est normal un crime rituel ici. Ils ont demandé à une personne, lors d'une émission à propos de la mort de l'autre, comment je l'appelle, je crois, c'est Saddam Hussein. Et on l'interroge, elle rit. On l'a attrapé, et lui il est mort. Et c'est une joie. Parler de la mort de quelqu'un comme si c'était quelque chose de bon. Des gens ont choisi de vivre comme ça. Donc vous avez le péché de ces puissants dans le monde. Vous avez le péché aussi de ceux qui sont en bas au milieu. Et le péché aussi dans la vie basse populaire. À tous les niveaux, ça ne va pas. Les jeunes vivent comme ils veulent. Les parents vivent comme ils veulent. Vous arrivez aujourd'hui dans les quartiers résidentiels. Papa, c'est une mode, je ne sais pas si vous remarquez, c'est devenu récurrent maintenant, hein, le père qui couche avec ses enfants. Il y a trop de nouvelles comme ça. L'inceste. La mère qui couche avec ses enfants. Vous regardez aussi, avant, les gens parlaient des droits de cuissage. C'est-à-dire, une femme qui va chercher du travail, trouve le patron, il a besoin il demande à aller avec la femme avant qu'elle ne lui offre le travail. Maintenant, vous avez des patronnes aussi, quand elles reçoivent aussi les jeunes femmes, elles leur proposent aussi des parties de lesbianisme avant de les accepter. C'est devenu un mode de vie. Regardez des dames, vous allez voir de grandes dames comme ça, des petites robes. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent des robes de chambre, là, des robes de nuit, c'est ce que les gens peuvent se promener. On dit que c'est un mode de vie.
L'infidélité est devenue un mode de vie. Les couples même ont accepté cela. Oui, j'ai vu même des choses, même effectivement, même sur le net, comment tromper son mari. Pour les femmes, les amener à voir comment elles peuvent faire ça à côté. Et c'est justifié. Hein? Donc le péché, les gens aiment ça. Il faut boire. Avant, au niveau de la boisson, trouver des femmes loin des boissons alcoolisées. Maintenant, vous présentez une boisson non alcoolisée à une femme, elle te dit que ce n'est pas la peine. Vous voyez aujourd'hui, presque tous les femmes ont des gros ventres là, les ventres là se ballonnent là, et puis ça prend. C'est dû à l'aliment, à la mauvaise alimentation. Et l'alcool, ça va développer les parois intestinales, à créer des choses. En tout cas, bon, je ne vais pas entendre ce docteur, mais ça va participer à déformer l'organisme. Ça pour dire quoi? Que quand vous allez regarder, on peut énumérer plein de choses. Ah, c'est au niveau du monde. Dans l'église aussi, c'est la fête au péché. La foi au péché. Le Seigneur Jésus est venu, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Ce monde va passer. Dieu va détruire le monde. Pour cela, chaque être vivant doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Pour le dernier jugement. À chaque époque, ça a été la base de l'évangile. C'est par là que Christ a commencé. Aujourd'hui, au niveau de l'église, Dieu a fait des retours de Dieu. Ça, on dit non, nous on veut le royaume là. Ils veulent le royaume là ici, kingdom now. Je suis roi, je suis reine, tu règnes, je suis puissant. On parle de transfert de richesse. Étendre ses limites. Ouais, un message satanique comme étendre ses limites. La Bible dit que tout ce qui est révélé est pour les hommes et tout ce qui est caché est pour Dieu. Remarquez dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu a donné une position, il a donné des limites. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné des lois. Nous sommes sur terre. Il nous a même dit à nous chrétiens que nous sommes ambassadeurs. Quand on dit que tu es ambassadeur d'un endroit, ça dit que tu n'es pas tout l'endroit, le pays ne t'appartient pas, mais tu es là pour une mission bien donnée. Il ne faut pas oublier la tâche pour laquelle tu es venu. Ne te confonds pas à la nation. Assume ta responsabilité en sachant que ce n'est pas chez toi. Et maintenant, on prêche pour dire aux chrétiens que le monde là, c'est lui qui doit le commander, doit le dominer. J'ai vu une désolation dénoncée par un site internet, la prédication de quelqu'un qui ose insulter Lazare. Insulter le pauvre Lazare. La parabole que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre a donnée, parlant de Lazare et le riche, là, je crois dans Luc 16, il parlait de Lazare et le riche, pour dire que voici comment le riche a vécu et comment Lazare a vécu. C'était une parabole. Et quand ils sont morts, Lazare allait dans le sein d'Abraham et puis le riche est allé en enfer. Ce monsieur va se lever et exalter le riche, le mode de vie physique du riche, et condamner Lazare, insulter Lazare. C'est grave, hein? Que Dieu les aide. Je me demande s'ils pourront se repentir. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il est impossible pour celui qui a goûté au don céleste, à la grâce de Dieu, de revenir au Seigneur en exposant Christ de telle manière. Ce sera très étonnant. Ils vont s'endurcir davantage. Parce qu'ils voteront l'homme, il va pécher contre Dieu. Là, Dieu a parlé de Lazare. La Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent, c'est Dieu qui les a fait. On parle de la souffrance de Lazare. On reviendra à ce sujet. Ça fait mal. Et il fait prêche. Il traite Lazare de stupide. Ça, c'est quelqu'un qui prêche. Et pendant que un membre est en train de lire la prédication et qui veut lire la suite du message, il dit non, le reste là, je ne veux pas ça. C'est l'autre partie là qui m'intéresse. C'est grave, hein? Il faut faire attention. Quand vous êtes quelque part qui sont en train de lire des versets bibliques, le gars il prend un chapitre de la Bible ou bien un verset qu'il veut lire.
Il faut essayer de lire toujours un peu plus avant et un peu plus après le passage qu'il donne pour comprendre le texte. Ne pas que les gens jouent avec votre âme. Parce que lui, il a vendu son âme pour aller en enfer. Il ne veut pas aussi que vous aussi vous alliez dans le royaume des cieux. Donc, il veut que vous entraîniez avec lui. On vous donne un passage biblique. Il faut accepter de le lire en entier. On dit Lazare et le riche. C'est une parabole. Mais lis toute la parabole. Comprends tout le texte pour savoir ce que Dieu a voulu dire. Et le riche, il est mort là en enfer. Est-ce parce que Dieu était contre la richesse? Non, c'est parce que Dieu était contre. C'est pas le gars était méchant. Il voyait Lazare là. Dieu a fait exprès pour que le pauvre là soit là. Pour que lui qui avait de l'abondance puisse aussi l'aider. Ça rappelle la parabole du riche qui avait de grands biens. Et Dieu a fait exprès de l'homme riche. La Bible dit qu'il avait des greniers, il a récolté, les biens ont rempli les greniers. Et mais il ne partageait pas ses biens. Mais Dieu, dans sa bonté, a fait exprès. La récolte suivante était immense par rapport aux récoltes habituelles. Donc le gars prend, il met dans les greniers sont pleins, il consacre qu'à du reste. Le reste, là, Dieu a fait exprès. Il dit, bon, je te donne cette abondance pour que tu aides les autres. Bon, le reste, là, prends pour aller donner aux pauvres. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les greniers. Et puis il en construit le plus gros pour pouvoir mettre toute sa richesse. La Bible dit que Dieu lui a dit insensé, ça dit tu n'as pas compris, je vais vous donner un message. Homme sans sens, homme sans intelligence, qui ne comprend pas la voix de l'Éternel. C'est pourquoi le riche est parti en enfer. S'il était bon de cœur, c'est pas le pauvre Lazare, c'est quelqu'un qui était politique dans la misère, il était abandonné dans l'histoire. On trouve des gens qui sont abandonnés, qui sont misérables. C'est pour eux que Christ est venu. Et Dieu aussi permet qu'on passe devant des nécessités pour voir la disposition de notre cœur. On voit la parabole du bon samaritain. Jésus a donné ça pour dire qu'il faut faire attention. Si tu as eu un peu plus, pense aux nécessiteux qui est à côté. C'est pourquoi moi Dieu, je permets qu'il y ait de l'abondance pour que d'autres mangent. Ça pour que cette abondance-là, tu accumules pour toi, tu mets dans les greniers et puis tu sors. C'est ce qu'ils font maintenant. Là. Ah, donnez, le peuple, là, il donne, le peuple rempli, prend, il s'achète une voiture, il s'achète ceci, et puis celui qui fait balancer ça sur le net, mais vous n'allez jamais le voir. Chercher à se soucier de la vie des hommes. Puisque c'est pas par l'esprit de Dieu qu'il travaille. C'est un voleur, et donc il utilise le peuple là comme sa source d'enrichissement financier. C'est grave, hein? Ça fait mal, quand vous regardez cette histoire de Lazare, ce monsieur, en train d'insulter Lazare. C'est Dieu qui l'a insulté. C'est pas... Vraiment, bon, chacun cherche ses problèmes. Enfin, pour ceux qui veulent des problèmes, chacun sait ce qu'il veut. Que celui qui se veut s'endurcisse davantage. Et celui aussi qui veut se sanctifier, qui se sanctifie. Le Seigneur, il a parlé jusqu'à l'Apocalypse de la fin, il dit, le Seigneur Jésus qui revient. Que tous ceux qui aiment son nom disent, Maranatha, Jésus revient. Viens Seigneur Jésus, viens. Et que celui qui veut s'endurcir, continue à vous endurcir. Il est fatigué, il regarde. Parce qu'il a dit, je viens bientôt. On dit, oh, bientôt là, ça va être 2000 ans. Pour nous, 2000 ans, c'est des générations. Quelqu'un vient jouer comme 1000 ans, des fractions de secondes. On dit non, depuis il a dit, il n'y a rien. Quand vous lisez les prophéties bibliques, c'est pourquoi le diable se bat aussi pour ne pas que le peuple de Dieu soit enseigné sur, par exemple, les mouvements apocalyptiques, les prophéties de l'Apocalypse et les prophéties de Daniel, les révélations du temps, de la fin, l'ossature du temps, pour ne pas connaître d'enseignement dessus. Sinon, si vous êtes enseigné sur ces choses-là, vous comprendrez que Dieu n'est pas en avance, il n'est pas en retard, il est dans le temps de sa parole. Tous les événements ont été montrés et annoncés d'avance de façon extraordinaire. Quand vous suivez l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, vous vous rendez compte qu'on n'est même pas en avance, on est dans le temps de Dieu. Parce que lui, il vit, il respire, il meurt, il s'en va d'autre part, il dit, oh, Jésus a dit, il revient depuis, il ne vient pas. C'est aussi une épreuve pour ta foi. Et c'est toi qui as créé le temps. Dieu a sa manière de voir le temps. Donc, bien aimé, ça vous dit que le mal grandit. Et puis, Dieu, certainement sur son trône, est fatigué d'entendre toutes ces aberrations. Les gens utilisent du faux message pour escroquer. Maintenant, ils vont aller prendre la parole de Dieu pour insulter Dieu. Amener le peuple maintenant à se rebeller contre Dieu. Ça devient grave.
S'il va insulter Dieu, en déformant la parole Lazare, c'était une image Lazare, c'est une parabole. Une parabole que Dieu a donnée pour nous enseigner. S'il va l'insulter, on ne sait pas ce qu'il va faire d'autre. Et ce que d'autres vont encore faire. Le positionnement. Il faut savoir se positionner. C'est quoi ces messages? C'est quoi ces enseignements? C'est dommage qu'on ne peut pas comprendre que tu es dans un milieu où les gens prêchent la richesse, ils sont riches, et puis toi tu n'as rien. Mais ça là, c'est pas prier. S'il y a une nécessité qui est là, vous qui estimez que vous êtes riche là, c'est de vous, c'est de réfléchir pour qu'est-ce qu'on fait pour lui, pour l'aider. Dieu a permis l'abondance de un pour aider les autres. Ça, c'est quelle prière que vous voulez qu'il fasse? On va le traiter de stupide. Donc, en fait, c'est une communauté où chacun, c'est une communauté d'individualistes. Chacun défend ses mieux. Chacun est là pour une certaine prospérité. Il y a un certain Dieu qui est là pour s'occuper de chacun. Et il visite chacun pour que les bénédictions soient purement individuelles, pas collectives. Si quelqu'un a reçu une grâce, ce n'est pas pour aider les autres. C'est-à-dire une communauté d'égoïstes et de méchants. Et ceux qui acceptent ça, qui trouvent qu'il y a une nécessité, qu'il ne peut pas prendre les gens. Alors frère, ça va, bon, il est content. Il bosse sa voiture, et il voit les pauvres, et il trouve qu'ils sont bêtes. Ah, c'est grave, hein? On va où? Donc, quand je suis en train d'entrer, que toutes ces choses-là, il faut qu'un jour ça finisse. On ne sait pas ce qu'ils vont nous montrer. Si dans les églises, maintenant, on a des gens, j'ai vu des images sur un site, sur YouTube, où on dénonçait un pasteur, je crois, au Nigeria, mais dans quel pays là, qui dit qu'il fait la délivrance des strings. Les filles qui portent le string. Ouais. Et comment ça se passe? Elles se mettent nues en pleine séance de prière. Et lui, il a une certaine huile d'onction. Elles se mettent nues, elles sortent les postérieurs strings là. Et puis lui, il verse son huile là-dessus. Il est en train de les délivrer. Une autre image, tenez-vous bien, d'un autre aussi Nigérian, qui a dit que pour délivrer les femmes qui ne sont pas mariées, il a exigé à ce qu'ils se retrouvent au bord de la mer où il va faire une prière pour ces femmes afin qu'elles aient un mari. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il fait? Il exige qu'elles soient toutes nues. Il n'y a pas à faire de caleçon, l'autre au moins l'a laissé les strings. Elles sont toutes nues et elles vont se mettre dans l'eau au bord de la mer et la photo les montrait toutes les femmes là à genoux en position de prière, la tête en bas et le postérieur ouvert. Elles sont alignées, c'est un rang. Et on montrait le pasteur, bon, il était là. Ce qu'il faisait, il faut qu'il mette son visage dans le postérieur de chaque femme, prier dessus pour que la femme ait le mari. Et il y a l'autre qui filmait. Regardez un truc comme ça. Il dit c'est au nom d'un certain Dieu, il fait ça. Bon, les gens sont en train de crier sur lui. On parle de lui, on le dénonce. Mais il faut dénoncer aussi ces femmes-là. Vous êtes comment? Ces mecs qui vont en prix pour leur string là. C'est pas elles aiment le péché. Elles aiment le mal. Le Seigneur, dans les derniers jours, les gens vont aimer le mal. Ils ne voudront pas entendre la vérité. Donc, comme ils ne veulent pas entendre la vérité, le diable aussi vient, il y a un esprit d'égarement aussi qui travaille à les perdre davantage. Comment quelqu'un va vous allez vous déshabiller et vous le suivez, il va prier pour vous nuire et vous allez accomplir ça. Au nom de quel Dieu? Il y a des gens qui se sentent bien dedans. Hein? Tant qu'ils peuvent vivre leur péché et après avoir une forme religieuse, ça ne les gêne pas. C'est ce que les gens veulent. Elle peut être prostituée, venir d'après, on dit paye ta dîme, mais va prostituer toi, paye ta dîme. Le gars s'en fout, hein. Et il y a un témoignage. Mais tel a prié, il y a eu ceci. Il a prié, il y a eu décampement. C'est pas parce que quelqu'un a prié que l'autre a eu travail, que ça vient forcément de Dieu. Attention. Dieu le fait. Mais il le fait pour... Quand les œuvres de Dieu amènent la crainte de son œuvre, se passe dans les murs de sa parole. Dans les limites de sa parole. Un gars qui dit mal, il fait des trucs bizarres. Non, et puis il y a des soi-disant miracles qui s'opèrent. Mais on voit ça avec certaines sommités dites du monde des téléévangélistes bien connus dans le monde. C'est des satanistes. Mais pourquoi ils auront du monde? Ils auront du monde parce que leur même la facilité
L'homme ne veut pas travailler à la sueur de son front. L'homme ne veut pas suivre les lois de l'Éternel. Il ne veut même pas méditer. Il trouve que prendre le temps de lire, c'est trop long. Il y en a qui disent, bon, le mois, c'est que je fais ma dîme, j'ai mon prophète qui est là, il prie pour moi. Voilà ce que les gens disent. Et il y a des gens qui prêchent ça. Tu cherches pourquoi tu veux connaître Dieu, pourquoi? C'est quelqu'un qui prêche ça. Ils sont plusieurs comme ça. Connais ton prophète. Crois en ton prophète. Et ton prophète va croire en Dieu pour toi. Ça se dit. Je me rappelle même, ça c'est récent pour lui là. C'est récent. Il y a quelques années en arrière, je crois dans le début des années 2000 là, au moment où il n'avait pas commencé à faire ces bruits là, il y a des gens qui disaient que, et il dit que la Bible ne donne pas la connaissance de Dieu, la Bible introduit dans la connaissance de Dieu. Introduit, ça veut dire qu'il y a un développement à la suite. Non, la Bible c'est juste une petite partie. Mais eux ils sont dans les profondeurs. Pour créer un mystère, pour dire au peuple, aux âmes, qu'ils ne peuvent pas approcher le maître. Et que ce sont eux qui l'approchent. C'est dangereux. La Bible dit, si vous entendez des choses, sortez de là. En tout cas, celui qui cherche la vie éternelle, quand il entend ça, il quitte, s'en va. Quand il commence à parler même là, le Saint-Esprit attire ton attention. Vous pouvez être un véritable enfant de Dieu en train de chercher le Seigneur, et puis vous vous retrouvez dans un endroit où il y a du fou. Et Dieu, dans sa bonté, sait que vous le cherchez. Mais voilà un signe que l'Esprit de Dieu produit chaque fois, face au faux, à tout ce qui ne vient pas de lui. Vous examinez votre corps, vous savez qu'intérieurement, vous êtes sincère. C'est parce que vous êtes endurci, mais vous êtes sincère, vous cherchez Dieu sincèrement. Vous êtes venu là, vous cherchez votre Dieu. Et puis, lorsque on donne par exemple des sujets de prière, ou bien les gens sont en train de donner un message, tu vois qu'il dit quelque chose, et puis ça, il y a un tic dans ton cœur. Un hic. Il dit quelque chose, mais ça éveille un certain doute. Pourtant, tu sais que toi, honnêtement, c'est de façon ouverte que tu as voulu écouter, mais tu sens qu'on a dit quelque chose qui te gêne. C'est le Saint-Esprit qui fait bien attention, va examiner. N'avale pas ce qu'on te dit là. Dieu est bon hein, dans sa fidélité, il permet que tout instant, à chaque instant, l'homme ressent des choses pour lui dire, c'est pas moi. Quand il est bien habillé, que le bâtiment est décoré et tout, il y a des grandes images, il y a des trucs en poupe, le gars a son bonnet, il est devenu patriarche, il est archibishop, mais il est général. Bon, tu es chrétien, si tu cherches vraiment la nouvelle escalier, tu dis que lui, il est le général. Tu n'as pas vu dans la Bible, tu cherches quoi derrière lui? Il faut faire comme les chrétiens de Béret. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre qui dit qu'il prêche, qui est établi au-dessus de l'évangile. Ça n'existe pas. Si quelqu'un... Et puis quand ces gens sont remarqués, ils sont en train de prêcher la Bible, qu'on a dans leur main. Crie quoi la Bible. C'est-à-dire, lui, la Bible, c'est un jouet pour lui, quoi. Il prend, et puis il pêche, il raconte n'importe quoi. Sort un verset là, et puis il est là. Et c'est une image de manipulation mentale. Parce que celui qui a su, ah, c'est vraiment un homme, c'est la Bible même qui l'a. Mais il faut ouvrir, on ouvre et puis on examine dedans. Comme celui qui est en train de se moquer de Lazare. Mais il lit l'histoire de Lazare. Mais lisez tout le chapitre, au moins. Et puis quand il finit déjà, pose-lui des questions. C'est la prédication, tu prêches et puis il y a problème, on ne pose pas de questions. Quand Jésus même enseignait, les gens, moi il s'arrêtait, les gens demandaient, il répondait, il continuait son travail. Donc tais-toi et puis dis Amen. Dis Amen. Il y a des gens qui vont rendre compte à Dieu à beaucoup de choses. Hein? Amen, fait des juges d'accord, j'atteste. Quelqu'un il n'a qu'à être habillé comment il n'a qu'à être escorté par des gens. Moi déjà, quand quelqu'un on me parle de... Je vois qu'il ne mélange même pas ces choses, c'est pas Dieu. Il y a un escorte, il y a des gardes, il y a quelqu'un qui suit sa sueur, il y en a qui le porte sur le dos. Quelqu'un qui vient, on dit, il vient prêcher. Je ne vais même pas. Quand il y a leurs affiches, il y a leur bruit, je ne vais même pas là-bas. Parce que je sais que, il y a un truc, est-ce que si que ça, est-ce que Christ est dedans? Seigneur, est-ce que tu es dedans? Si c'était toi, comment tu allais faire? Je dis, mon Dieu n'allait pas. Je prends ma route et je suis parti. Bien aimé, on ne va pas trop s'étendre sur ce point-là. On va poursuivre ce qu'on avait commencé la dernière fois, qui est assez profond. J'ai voulu faire ce petit tour là pour dire, il faut bien qu'un jour ça cesse. Dieu même là, il dit, lui-même il dit, il faut qu'il arrête. S'il n'a pas arrêté,
Il dit, les gens même riches vont nous mettre en danger, même nous, les âmes. Il dit, à cause des élus, il faut que le temps soit raccourci, sinon, ce sera dur, personne ne va dans le royaume des cieux. Mais tu allumes, à peine tu allumes la télévision. Maintenant, là, vous avez un truc sur le canal, là, dès qu'il y a une publicité mythique. Un groupe mythique, on dit c'est pour c'est un 6 de quoi, de rapprochement, de quoi. Dès que ça passe, vous êtes assis là, et puis les publicités passent en 2-3 minutes. Hein. Vous êtes assis en famille là, mythique, ouais, deux lesbiennes là, elles s'approchent un peu d'une manière, tu penses que c'est quelque chose, et puis un coup elles sont en train de s'embrasser. Et c'est une pub qui passe comme ça. Il faut passer les pubs. Des fois, il passe un homme, une femme, des fois, il passe ceci. Mais après temps, il passe deux femmes. Voyez un peu. Tu sors, tu veux marcher un peu, tu vas voir des gens nus. En Afrique, ici, ils sont en train d'y arriver. Ils sont en train d'y arriver. Il faut bien que ça finisse. Il faut bien que ça finisse. Qu'on le veuille ou non, Dieu même qui a créé cette terre-là, il est obligé lui-même d'arrêter tout. C'est pourquoi il a parlé de la fin de ce monde-là. Pour le nouveau monde, le royaume des cieux. Il faut qu'il arrête. S'il n'arrête pas, on ne sait pas souvent pas. Maintenant, des gens qui boivent le sang, mangent la chair. Des gens qui prêchent avec ça. Ils ont des bagues, des chevaliers. Pas une chevalier, une grosse bague sur le doigt de quelqu'un. Il n'a qu'à se justifier. C'est un sataniste, là, c'est son truc diabolique avec lequel il travaille, à part l'alliance qu'il porte. Il voit des grosses bagues, il dit non, c'est tant. Ce sont des trucs de loge mystique. C'est tout. Demandez-lui d'enlever ça, puis de déposer dans une prêche. Il dit non. On va raconter l'histoire d'un pasteur qui faisait tomber aussi les gens. Il a onctionné. Et un jour, il a envoyé, je crois, il a sa cuisine, sa douche, une des douches là, où il est. Je ne sais pas si c'est la douche interne, en tout cas, il y a l'une des douches où l'un des fidèles est rentré dans le but de satisfaire un besoin. Et le fidèle a eu à toucher au savon, il s'est lavé la main avec. Elle est sortie, il touche, le gars tombe. Ah! Lui aussi, après s'être lavé la main, là, il sort, il essaie de toucher des frères, ils sont à terre. Ah non! Et je ne sais pas s'il faut dire leur bishop ou bien, ils ont ce nom bizarre là, le révérend. À Dieu seul la révérence. Nous, on est simples apôtres, pasteurs évangéliques, on est des frères. Et l'individu, le soi-disant serviteur du Dieu à petit D, a vu ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as quitté où? Non. Le gars aussi a vu. Ah, lui, il n'a pas laissé. Il dit, ah, puissance, il ne laisse pas. Non, il y a un savon qui. Nous tous, on est puissants, mais là. Ouais, le gars, il a sa veste. Quelle justification il donne? Non, l'ombre de Pierre, ou même la pochette de Paul, guérissait des malades. Non, pas de Pierre, on parle de Paul. Son ombre, c'était la présence du Saint-Esprit en lui dégageait cette force-là qui avait de l'effet. C'est le Saint-Esprit. Non, les gens vont prendre. Il faut toujours un verset pour se cacher derrière, pour lui-même. Pour lui, il dit c'est sa veste. Il y a un autre plaisantin en Afrique du Sud, je crois. Lui, il dit, lui, il marche dans les airs. Donc, il s'est fait filmer même. Je trouve la vidéo, puis on voit les liens. Et ils l'ont filmé. Il dit, regardez, je vais marcher dans les airs. Et le caméraman le voit descendre de l'escalier de sa maison. Il vient au rez-de-chaussée là. C'est un duplex qui est en haut, il descend. On le filme. Et puis, un moment, on le fait marcher, quoi. Et puis, un moment, le gars vient au niveau de ses pieds. L'image se coupe, quoi. Et puis, on voit ses pieds qui balancent dans l'air. Il dit, il marche dans les airs. Lui-même fait sa pub, quoi. Lui, il marche dans les airs. Depuis quand Christ a fait ça. Mais ils ont des adeptes. Hein. Les pécheurs sont les amis. Ceux qui aiment le péché, qui ne recherchent pas la vie éternelle, c'est eux qui trouvent le plaisir là. Quelqu'un qui cherche Jésus, chez le royaume des cieux, qui n'est pas là en enfer, qui se soucie de ce qui va l'attendre après sa mort, il sort de là. Le but de l'évangile, le salut des âmes. Parce que le monde va passer. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses autour de nous. Le dimanche, comme on le disait, il y a des difficultés économiques et financières. Ça ne va pas s'arrêter. Nous ne pourrons pas empêcher cela. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas empêcher. Si quelqu'un dit que ça va s'arrêter, il a menti. Ça, Dieu même
a déjà maudit l'humanité, son histoire de péché, ça va aller vers sa fin. Ça, c'est dans la malédiction divine. Vous voyez des soi-disant grands chercheurs, des grands qui viennent, je vais venir, et je serai au pouvoir, je changerai votre vie. Elles arrivent, désillusion. Le peuple se dit, ah, on pensait que, mais c'est pas ce qu'on voit. Le gars lui-même, même s'il avait de bonnes intentions, il se retrouve, c'est facile hein, quand il se retrouve loin de ce pouvoir du monde, mais quand il y arrive, il change d'avis. Pourquoi il change d'avis? Ben, c'est parce qu'il y a des mains occultes qui dirigent les choses, qui l'obligent à faire certaines choses qu'il ne voulait pas faire, mais il est obligé de faire. C'est comme ça, ce monde, qui est sous la puissance de Lucifer, qui enseigne l'égoïsme et la méchanceté. Pas la vie de solidarité, non, c'est pas en lui. Non, rien ne va changer. Donc, la situation économique de notre monde va aller en s'empirant. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu un peu, on a fait un tour d'horizon, voir au niveau de la Bible que c'est des choses que le Seigneur a annoncées. Maintenant, nous, on fait quoi? Parce qu'on disait que les difficultés financières et économiques, dans ce cas d'espèce-là, c'est ce sujet-là que nous avons commencé le développement, les difficultés financières et économiques sont telles que les gens souffrent. Et donc, c'est facile pour les prédateurs, les loups ravisseurs, que ce soit dans le milieu politique, et ainsi de suite, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est de côté de l'Église, c'est facile pour ceux qui ont décidé de s'enrichir par la parole de Dieu, d'attirer du monde vers eux. Vous allez parler, mettre une affiche, inviter déjà un programme pour parler du salut de l'âme, du retour de Christ, leur expliquer comment le monde fonctionne. Vous allez voir peu de personnes. Donc vous faites une affiche, vous dites, viens, ta vie va changer, en un clin d'œil, tu auras mariage, tu auras enfant, tout va doubler, mais les gens seront là. Pourquoi? Donc quand en réfléchissant, on se dit, mais tiens, cet évangile-là, ça attire la multitude, parce qu'effectivement, il y a problème. Les gens ont besoin d'argent. Et comme on disait, vous avez remarqué que ceux qui prêchent cet évangile sont tous seulement qui sont riches, sinon le peuple n'a rien. Le peuple là, il espère toujours, le faire rêver, mais le gars, lui, s'enrichit. Lui, ça a 3 nuits de bénédiction, en fait, 3 nuits de miracles. C'est des miracles pour lui. 3 nuits de gloire, c'est gloire pour lui. Dans ces 3 nuits, il doit avoir de l'argent. Il s'est fiché un montant qu'il doit obtenir, il s'en fout du reste. Le peuple a dit, il sert le rêve au peuple, mais la réalité matérielle, ça c'est pour lui. Au programme là, c'est comme ça. Le culte qu'ils engagent aujourd'hui, en fait, ils appellent ça culte, mais leur rencontre, ce ne sont plus des cultes, des moments de louange et d'adoration au Seigneur, c'est des moments des foires, à l'image des boîtes de nuit, et des moments pour faire des entrées financières, des foires commerciales, de collecte de fonds. C'est le moment pour lui de se faire de l'argent. C'est pourquoi il ne sera pas content si le gars qui est bien assis là n'est pas là. Chaque dimanche au moins il a un certain montant qu'il peut retirer. Vous avez des communautés où par exemple qui sont dirigées par des gens qui refusent d'aller par exemple à l'intérieur du pays, il y en a 2 endroits pareils, là où il y a l'argent là, lui n'est pas prêt à bouger. Parce que quand il voit les têtes qui sont là, les dîmes, il fait les calculs, mais c'est pas petit. Donc il peut leur imposer des enveloppes et tout. Donc chaque dimanche, il y a un programme. Il a fait un programme auquel tu dois assister, tu dois forcément mettre l'argent. S'il a besoin de toi chaque dimanche, celui-là, et les 2 jours qu'il organise dans la semaine, c'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce que tu dois donner l'argent. Et pourquoi il institue telle offrande, offrande de ceci, offrande de construction, offrande de temps, offrande de temps, offrande de temps, offrande. Il y a 6-7 offrandes. Les gens sont étouffés à la fin. Et quand ils s'en vont, faut toujours les tenir dans le rêve, quoi. Ils s'en vont. Il y en a qui sont fatigués jusqu'à dire, ah là, il a trop donné, ils se cherchent de l'autre côté. Mon frère, tu cherches où tu vas donner, puis tu vas avoir solution. Tu ne vas pas trouver d'endroit. Parce qu'en Christ, tu n'as rien à donner pour avoir la solution. Tu as donné ton cœur à Jésus, accepter le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha, t'humilier devant lui, convertir ton âme à lui, en tout cas l'accepter comme Seigneur et Sauveur, fuir le mal, le péché, lui dire Seigneur, je te bénis pour la vie que j'ai, je m'en remets à toi, et le laisser construire ta vie petit à petit. Si c'est ça, là, tu l'auras. Mais si c'est pour chercher un endroit où on peut prier pour que j'ai de l'argent, mais ils vont toujours t'escroquer. Voilà, c'est dommage. Donc, au niveau de l'église, c'est grave. Il y a que ce message prend, parce que les temps sont durs. Pour
nous qui sommes disciples, qui recherchons à garder, qui luttons pour garder la vérité jusqu'à ce que Jésus revienne, quelle attitude avoir face à ces moments difficiles? Est-ce qu'il faut s'asseoir pour dire, bon, les temps sont difficiles économiquement, donc on a assis. On se laisse nous-mêmes détruire, parce que quand la misère, les difficultés financières arrivent davantage, ça met certains en difficulté. Si tu n'as pas 5 francs pour payer ton transport, comment tu vas aller à une rencontre? Comment tu vas voir un frère dans ta maison? Tout est coordonné par les moyens financiers. En tout cas, comme je rappelle ceci, si tu te trouves dans un endroit du monde où on te permet de travailler et d'écouter l'évangile, tu n'as pas d'excuse à t'asseoir pour dire non, comme le Seigneur dit, le Seigneur revient bientôt, je m'assois, j'attends. Il faut que tu manges, il faut que tu te déplaces. Et là, on a pris l'image de l'histoire de Gédéon que Dieu a suscité pour délivrer Israël. Et Gédéon est sorti, il a fait sortir le peuple de Dieu qu'il a mené et qui devait amener combattre les Madianites. Ils étaient 32 000 hommes au départ. Et Dieu a dit non, les 32 000 là c'est trop. On a vu que le Seigneur a diminué le nombre de personnes. 32 000 choses, on dit non, il faut qu'on... Alors on souffre de Madian. C'est vrai. Mais Dieu dit, rassemble le peuple, dis-leur, celui qui n'est pas trop bien qu'à ceci, il peut rentrer chez lui. 22 000 hommes sur les 32 000 hommes sont rentrés chez eux. Il restait 10 000. Dieu dit non, c'est encore trop. Et ensuite, le Seigneur dit, bon, allez à la source, là, allez boire de l'eau. Et on a vu Dieu dit, allez boire de l'eau au peuple qui partait en guerre. C'était là l'autre épreuve. Il devait aller au bord de l'eau. Et la Bible dit, ceux qui allaient venir trouver l'eau, déployer les armes, et puis boire, laper l'eau comme lape le chien, ceux-là étaient disqualifiés. Mais ceux qui allaient prendre l'eau par la main et puis amener vers la bouche, à genoux là, c'est ceux-là que le Seigneur avait choisi. Pourquoi? Et on sait que quand ils sont arrivés au bord de l'eau, il y a seulement 300 personnes qui étaient à genoux, qui ont bu l'eau avec prudence, et les autres ont plongé devant l'eau. Il y a le fait de boire. Ça veut dire que Dieu sait que nous avons besoin d'eau. Il est conscient qu'on a besoin de moyens. C'est pourquoi il a mis le peuple à aller boire. Mais c'est vrai, nous avons besoin de moyens, mais il y a la manière pour nous de boire en ces temps. Donc c'est vrai, les temps sont durs. Nous devons boire, Dieu en est conscient. C'est pourquoi il a dit que nous devons travailler nos 10 doigts. Il faut avoir dans la tête de travailler les 10 doigts. De gagner notre pain. Parce que le Seigneur était clair. Depuis le péché d'Adam, même avant le péché d'Adam et Ève, Adam cultivait le jardin, c'est-à-dire l'entreprenait. Voici, il entreprenait. Il travaillait. Mais ce travail, l'entretien du jardin n'était pas aussi pénible que quand il y a eu le péché. C'est Dieu est d'accord pour qu'on fasse quelque chose les 10 doigts. Le travail est devenu pénible à la suite du péché. Il a mis 2, mais il devait encore maintenant continuer de travailler, mais ça allait encore plus dur. Mais toujours est-il qu'ils devaient travailler pour gagner leur pain. Et même si Dieu a rendu difficile la situation qu'on a pour Adam, Dieu a dit quand même que même s'il va travailler à la sueur de son front, il a déployé beaucoup d'efforts intellectuels, réfléchir davantage, parce que en Éden, là, il travaillait, mais il ne se fatiguait pas trop, Dieu a déjà tout mis à disposition. Mais quand il sort d'Éden, le coin est devenu trop dur, donc il doit déployer beaucoup d'efforts moraux maintenant pour pouvoir voir que faire pour tenir, gagner le même pain. Voici. Donc c'est valable pour tous les êtres humains, depuis le début de la création jusqu'à la fin. Si nous cherchons notre pain, nous cherchons aujourd'hui les moyens pour nous nourrir, pour voir nos besoins, nous devons travailler. Il n'y a rien à faire. Et quel type de travail nous devons entreprendre? C'est très important. Adam entreprenait. Et la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam est valable pour toute l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez, et depuis toujours, quelqu'un qui ne connaît même, qui ne crée pas Dieu, mais qui applique, qui se met au travail, qui entreprend, il a des retournées financiers. Il gagne de l'argent en travaillant honnêtement. Je ne parle pas de celui qui vole à travers le net, ou bien ils appellent ça bara. C'est l'expression, le brouteur, le voleur d'internet, ou bien le voleur politique, ou bien le voleur de tout ce que vous savez. Je parle de ceux qui obtiennent l'argent malhonnêtement. Je parle de celui qui vraiment se met au travail, qui réfléchit pour construire son entreprise, une affaire.
Il va avoir son argent pour manger parce que Dieu a dit à la nature de lui rendre ainsi. Donc il est important pour nous chrétiens de comprendre que le moyen que nous avons pour gagner notre pain depuis toujours, c'est le travail avec les 10 doigts. Dimanche prochain, nous allons voir les 2 types de travail. Je vais insister sur le fait qu'il faut travailler, faire quelque chose. Si tu ne fais rien, tu ne mangeras pas. La Bible même dit que le paresseux ne mange pas. On n'a pas de le rejeter, mais il ne faut même pas le donner à manger pour qu'il prenne conscience de se mettre à faire quelque chose. Des gens rêvent. Ils cherchent une vision jeune pour que Dieu fasse un miracle financier. Fouillez pour chercher qui était là, qui a la capacité d'aller chercher quelqu'un qui ne fait rien, qui a ses pieds, qui prie, et puis des milliards tombent. En fait, c'est les faux prédicateurs là, ceux-là. C'est eux qui font ça, et puis quand ils arrivent, milliards tombent, parce qu'ils blaguent les gens. Mais le peuple là, il a appelé à aller travailler ses 10 doigts. Ça n'existe pas. Nous prions Dieu effectivement pour qu'il nous explique ce qu'on a à faire. Mais avant que tu ne pries Dieu, il faut que toi-même tu aies compris que Dieu veut que tu travailles. Il faut être d'accord maintenant pour travailler. Et quand tu vas prier, le Seigneur va t'inspirer davantage. Que faire? Donc quelqu'un qui ne travaille pas, il n'aura pas son pain. Et il faut comprendre que ce travail-là, le fait de gagner le pain par le travail, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été donné à toute l'humanité. Et avoir son pain par le travail ne tient pas compte du fait qu'on soit chrétien ou pas. L'individu qui travaille, il aura son pain. Le paresseux ne mangera pas. Il est assis, il jeûne et prie parce que Dieu a fait un miracle. Dieu opère le miracle quand il estime que l'homme est bloqué. Regardez tous les miracles de la Bible, c'est quand il y avait des cas extrêmes où l'individu pour qui Dieu devait opérer le miracle n'avait pas de quoi s'en sortir. Le miracle de la veuve de Sarepta, par exemple, vous allez prendre un riche en son temps qui avait tous les biens. Le fait d'avoir de gros biens, ce n'était pas un miracle pour lui parce qu'il a déjà de gros biens. Mais pour elle, c'est un miracle parce qu'elle n'avait rien. Elle avait sa petite farine et puis petite huile. C'est tout ce qui restait. Il y a eu un miracle, c'est-à-dire une intervention divine par un procédé extraordinaire pour une chose naturelle. Le miracle, c'est le fait de voir apparaître une chose naturelle par un procédé surnaturel. C'est-à-dire qui dépasse l'intelligence humaine. À l'instant T pour l'individu, ce qui la chose s'opère. Un boiteux ou un paralytique de naissance, selon la science des hommes, ne peut plus marcher. Dieu a la capacité de lui remettre sa jambe en place. Mais Dieu ne lui donnera pas une jambe spéciale. Il faut une jambe naturelle. C'est comme ça. Les aveugles dont Jésus a ouvert les yeux, c'est des yeux naturels aussi qu'ils ont retrouvés. Et quand les yeux sont ouverts, ils sont obligés de regarder dans tous les sens, comme nous aussi on regarde aussi pour aller travailler. Donc il n'y a pas de vie de miracle. Il y a des miracles pour que l'homme vive, continue de vivre. Il y a un miracle parce que Dieu estime que l'homme est bloqué. Donc il faut enlever ça de la tête. Les gens, mon miracle, mon miracle, mon miracle. Vous avez des points même qu'ils appellent cité de miracle. Miracle, miracle, miracle. Parce qu'ils savent que quand ils vont dire miracle, l'homme va venir. Mais si c'est pour le travail, le pain là, pour un individu qui a la capacité de travailler, qui ne travaille pas, il n'aura rien. Ils vont t'escroquer tous les jours, puis te vider du peu que tu as. Si tu es un homme d'affaires, que tu es bloqué, il y a des situations où l'homme d'affaires est bloqué, et puis Dieu intervient. C'est comme dire, il y a des situations où il est bloqué, Dieu peut intervenir pour ouvrir une porte. Mais par exemple, tu travailles. On dit par exemple, les temps sont durs. Mais il y a l'occasion, par exemple, d'entreprendre, de faire telle petite activité qui peut te gérer les fonds. Tu ne fais rien, tu ne vas pas en vouloir quelque chose à Dieu. Il n'y a pas un truc spécial que Dieu a à faire là. Donc je veux que ce qu'on doit être aujourd'hui, face à ces difficultés économiques, il faudrait que nous on travaille. Comprenons que ce que Dieu nous a donné pour gagner le pain là, c'est le travail. On va me dire non, déjà nous on travaille, mais c'est dur encore d'avoir l'argent. Ça c'est vrai. Donc de quel travail s'agit-il aujourd'hui? Oui, pour ceux qui sont des employés, sachez que vous devez entreprendre. Un employé, c'est quelqu'un qui a la solde d'une personne, d'un système, d'un État, d'un groupe. On lui donne un salaire. Salaire qui signifie douleur, souffrance, le résultat de la souffrance.
Le salaire ici, vous allez demander à tous ceux qui sont employés, qui sont, on dit fonctionnaires, en tout cas un employé, même un fonctionnaire, quoi, ce sont tous des employés. Ça ne répond jamais aux besoins de quelqu'un. Vous verrez que le monde économique, le pouvoir économique est aux mains de ceux qui sont dans le milieu des affaires, c'est-à-dire qui ont des entreprises. Le pouvoir économique, la force de pouvoir réaliser et le moyen de pouvoir réaliser ce dont on a besoin se trouve avec ceux-là qui entreprennent. On verra dimanche prochain le détail sur l'entrepreneuriat. Donc nous devons travailler. Ceux qui sont employés, je vous mets déjà sur une piste, vous devez entreprendre. Le Seigneur était clair. Le premier travail que Dieu a offert à l'homme, c'est l'entrepreneuriat. Le travail qu'Adam faisait au début, cultiver cette entreprise. Un entrepreneur, je veux simplifier cela pour tout le monde, c'est quelqu'un qui a son activité, qu'il fait, qui a le temps pour lui-même et qui fait son activité avec la participation de son intelligence, de son temps. Il peut se reposer, il peut développer son affaire, mais en tout cas, il a la liberté de voir sa chose croître. Prenez un commerçant, il fournit ses efforts, en tout cas, il est libre de courir pour développer son affaire. Mais prenez un employé, ou je dirais un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille pour un système, qui a un projet qui veut aussi entreprendre. Le projet est dans sa tête, mais il ne peut pas réaliser son affaire. Parce que de 8 heures, par exemple, jusqu'à telle heure, il est à la solde de quelqu'un. Il doit être là-bas. Donc lui, il a des désirs qu'il ne pourra pas satisfaire. Si il ne comprend pas qu'il doit se créer les moyens d'avoir une affaire libérale à côté. Donc il faut travailler. Et quel type de travail? Il s'agit des activités libérales. Parce qu'il y a deux manières de travailler aujourd'hui. Il y a l'activité libérale et l'activité servile. Servile, ce sont les emplois. Servitude, où on travaille pour. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui travaillent pour quelqu'un doivent... Ah, c'est la servitude, donc je dois quitter mon emploi. Non. Ça fait partie du parcours de l'homme. Il arrive un temps où pour certains, ils seront obligés de servir, de travailler pour quelqu'un. Mais il faut avoir dans la tête que ça doit être pour un temps. Et qu'à côté de l'emploi que j'ai, je dois avoir une activité libérale à côté. Très important. Il y a le témoignage d'un frère qui me disait, une fois il dit, mais on nous dit, si on donne les offrandes, on donne beaucoup, on donne dîmes, Dieu a fait ceci, mais... Et puis il a coupé. C'est un enseignant. Beaucoup de zélés dans la communauté où se trouvaient. Et je lui ai dit, mais tu ne vois rien. Il dit oui. Il dit, mais oui. Si tu veux, je lui ai dit, si tu veux, ramasse tout ton salaire pour aller donner en offrande. Pour ne pas parler de leur affaire des dîmes là. Va offrir ça. Prends tout ton salaire, dépose. Mais Dieu ne va pas toucher le cœur du ministre pour te donner 10 fois, 20 fois, 30 fois le salaire en question. Et les escrocs qui leur prêchent, fais. Si tu veux prendre le salaire, même donne, prends un engagement, va faire un prêt même pour donner anti-biblique. Tu ne devras rien à personne, va prendre crédit, viens donner. C'est où on a écrit. Prenez des engagements. Il lui a besoin d'argent maintenant. Si tu as donné l'appui, il te donne une prophétie dans 2 mois. Dans 2 mois, rien, tu fais prendre un autre engagement. Et lui a son programme. Lui, il ne va pas aller chercher le pain. La souffrance que tu as trouvé, mais lui, ça ne l'intéresse pas. Chaque dimanche, il doit faire entrer son argent. Oui, le chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise. Son entreprise, ça fonctionne comme ça. Sinon, ce n'est pas l'église de Christ, ce n'est pas ça. Donc, comprenez ça. Donc, celui qui a la sorte de quelqu'un ne pourra pas entreprendre. Donc, nous devons savoir que Dieu nous appelle aujourd'hui à entreprendre. Donc, aux fonctionnaires, aux employés, ceux qui exercent une activité servile, comprenez que vous devez aussi avoir, déjà à côté de ce que vous faites, une activité libérale. Parce que c'est une réalité que Dieu aussi bénit le travail, il bénit le travail de nos mains. Il permet la croissance au niveau financier. C'est une réalité. Les gens utilisent ça pour tromper le peuple. C'est vrai. Quand tu donnes, le Seigneur a parlé dans le livre d'Agé. Il dit, fortifiez-vous et travaillez car je suis avec vous. Là, l'argent est à moi. Là aussi, Agé 2, verset 8, les gens ont préféré prendre le verset 8 seulement. Mais depuis le verset 1, là, ils ne prennent pas ça. Le Seigneur dit, fortifiez-vous et travaillez, car je suis avec vous. Ça, c'est Agé 2,
verset 8. Je pense le passage pour qu'on termine. Et puis, on va le lire ensemble. J'aime la Bible parce que c'est un livre complet. Chaque texte est assez complet. Dieu ne dit rien en partie pour mettre le flou dans l'esprit des gens. Non. Il parle aussi clairement. AG. Allez, j'aime bien ce verset-là. Hein? L'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur dit l'or et l'argent est à lui. Donc envoyez. Si vous envoyez, voilà. AG chapitre 2. Bon, quand le gars veut prêcher, il saute, il dit alors au verset 8. Effectivement, le verset 8 dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il a coupé le verset là, le chapitre là. L'argent est à moi. Donc l'argent appartient. Dieu ne parlait pas de ce que vous avez ici là, votre monnaie fiduciaire, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle de l'argent matière, de l'or matière, parce qu'avant les échanges se faisaient avec ça. Ça a été remplacé par ce que vous avez. Donc le pouvoir économique en fait, si on veut dire là-bas, c'est Dieu qui le donne. Vu la forme sous laquelle l'argent et l'or sont exploités. Au 7e mois, je vais maintenant revenir au verset 1. Au 7e mois, le 21e jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète disant, parle à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Josadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple disant, qui est le reste parmi vous qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Il s'agissait là du temple du Seigneur. N'est-elle pas comme rien à vos yeux? Mais maintenant, sois fort. Le Seigneur parle à sois fort, Zorobabel, fils de Josadak, grand sacrificateur. Et soyez forts, vous tout le peuple du pays, soyez forts, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. C'est merveilleux ça, verset 4. Dit l'Éternel des armées. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortiez d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas, travaillez, prenez courage, mettez-vous au boulot. Amen. Amen. Encore une fois, ce sera dans peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche. Et j'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi. Amen. Dit l'Éternel des armées. Ouais, le début du livre, fortifié au travail, le peuple souffrait vraiment effectivement. Il souffrait de quoi? De ce que le temple ici avait pris un coup. La gloire, la maison de l'Éternel avait pris un coup. Et ça va entraîner aussi la pauvreté, les difficultés dans la vie du peuple. Dieu les avait encouragés à reprendre la construction du temple, à se mettre au travail, travailler à restaurer le temple physique là. Prends courage, parce que Dieu, c'est lui qui pouvoir. Et donc, le peuple était lié à Dieu aussi par ce temple-là. Ce temple était un moyen que Dieu utilisait pour matérialiser sa relation avec les hommes, le peuple d'Israël devant les autres nations. La preuve, quand ça allait en Israël, le temple était dans tout son bon état. Quand le péché arrivait, les gens attaquaient le temple. Symbole de gloire, de la présence de Dieu. C'est cela. Mais aujourd'hui, à notre temps, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment du gars où il a décoré son entreprise, là, si lui, le chef en haut, sur une chaise royale, je ne sais pas comment on appelle, ces gardes de corps ou bien ces acolytes sont assis à côté et puis le peuple qu'on utilise en bas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas le temple du Seigneur. C'est le temple à eux. Donc, voyez, Dieu appelle ici au travail. C'est-à-dire que si le témoignage du Seigneur est restauré, le peuple de Dieu verra l'effet de cela dans sa vie de tous les jours aussi. Non, l'argent est à moi, c'est moi qui pouvoir. Mettez-vous au travail, parce que c'est par le travail que j'apporte ça. Gloire à Dieu. Voilà la merveilleuse parole de Dieu. Donc nous chrétiens, nous devons comprendre que nous devons travailler. Et
Et les temps étant devenus difficiles, nous devons travailler, nous allons avoir travaillé plus davantage. Oui, pourquoi? Parce que, en sous-entendant qu'on a compris que le travail en question, c'est les entreprises, il faudrait qu'on ait maintenant, si j'ai une source d'activité, une activité qui est une source de revenus financiers, une activité, je dois en avoir 2, même 3. On n'a pas d'aller faire des trucs, de se mettre dans tout ce qu'on voit, mais c'est de diversifier aujourd'hui les sources de revenus pour pouvoir résister à la situation. Regardez un peu, qu'est-ce que les politiques font aujourd'hui dans beaucoup de pays. Le gars, il faut qu'il paye les gens, il faut qu'il réponde à ses charges. Mais il n'a pas de soutien, il n'a pas d'entrée financière. Donc, dans certains endroits, vous verrez que, tiens, on dira peut-être qu'il y a augmentation, mais on fera en sorte que le coût de la vie sur le terrain devient plus cher. Donc, ce qu'on est censé augmenter, on le rattrape dans les prix des denrées et autres, la vie chère. Puisque l'individu qui gère, il est condamné. Vous regardez dans les peuples, c'est comme ça que ça marche. Et ce système-là, c'est pour pouvoir tenir. Parce que les gens, en fait, n'en voient pas de financement, ils vous font souffrir. Vous voyez que le blanc qui vient dire Banque mondiale, tant est venu, c'est pour notre plaisir. C'est des gens qui ont déployé leur argent, là, qui attendent un intérêt. Comment ça va rapporter davantage? Comment faire travailler les gens, donnant un peu pour gagner plus? Mais maintenant, il est dans une situation. Parce que celui qui est riche ne veut pas que son employé aussi soit aussi riche. Parce que lui aussi, il est riche et que moi, je suis riche. On va où? Qui va travailler pour moi? Donc, vous faire en sorte qu'il soit toujours nécessiteux. Ça, c'est le principe des riches. Davantage riche et le pauvre, davantage pauvre et nécessiteux. Donc, nous, chrétiens, nous devons comprendre que, j'ai donné cet exemple pour dire que vous voyez des hommes utiliser des stratégies pour pouvoir davantage faire rentrer de l'argent. Parce qu'ils se rendent compte que c'est dur. Je vais prendre là le fait de travailler à faire rentrer davantage. S'il diversifie les sources par lesquelles il peut récupérer l'argent, c'est une image. Ce n'est pas que ce qu'il fait est normal, mais je prends l'image pour nous dire que nous devons aussi diversifier nos sources de revenus. Parce que les choses ne s'améliorent pas. Si je vends tant, qu'est-ce que je peux faire d'autre à côté pour que je gagne aussi davantage? J'ai assez d'eau et en le faisant, l'esprit toujours en éveil pour savoir que le Seigneur va revenir. C'est très important. Gloire à Dieu. Il faut qu'on le comprenne. On va s'asseoir et puis non, les temps sont durs. Et puis nous-mêmes, si on ne se bat pas pour nous-mêmes, comment on va pouvoir aider les autres? Les temps sont durs. On se bat pour nous, mais on ne se bat pas aussi pour aider ceux qui sont en train d'être maltraités par ceux qui les utilisent pour les enrichir aujourd'hui. Et aussi ça que c'est dur. Il faut davantage de veille, davantage de programmes au niveau de l'église, de multiplier davantage de cotisations, de systèmes, pour avoir de l'argent toujours. Parce que là, il est devenu à vide de gain. Il a 1 million, il voudrait avoir 2 demain, il voudrait avoir 3. L'autre dit, j'ai atteint le milliard, donc lui aussi doit faire tout pour avoir le milliard. Quand il regarde le peuple qui l'a ce n'est pas suffisant, il va aller signer une alliance avec un démon, on lui donne de l'argent et puis il a ça sur lui. Vous regardez certains, ils n'ont même pas, quand vous regardez même la vie de la communauté en question, là, l'argent qui rentre là, ça ne peut même pas servir à payer jet privé, ça ne peut même pas servir à acheter maison, le niveau de vie qu'ils ont plus l'argent ailleurs, mais il faut une couverture, c'est le petit membre, le petit peuple qui est là, c'est la couverture, sinon ils ont leur source d'approvisionnement au culte qui est là. C'est la mode aujourd'hui, hein, l'argent par les pratiques sataniques. Il y a un même qui dit qu'il prie et qui fait même des moments de prière, il fait apparaître l'argent. On dit non, c'est un homme de Dieu. Pas facile, hein. C'est pas facile. Ça, c'est bizarre. Quand vous regardez la parole de Dieu, on a vu Jésus multiplier le pain, multiplier la nourriture, mais il n'a jamais multiplié l'argent. Il y a même besoin spontané financier là. Il a dit à l'autre de pêcher le poisson, il a enlevé une pièce, ils l'ont donné. Juste le nécessaire. Vous allez voir que c'est menteur, c'est escrocs. On vous l'a dit non, Jésus même a multiplié, il n'a jamais multiplié l'argent pour distribuer. Il a pourvu aux besoins. Mais ce n'est pas l'argent de ce qu'ils appellent l'argent. Il faut faire une différence. Hein? Ça, c'est tout de mammon. La monnaie fiduciaire qu'on a actuellement.
Ce n'est pas de l'argent matière, ce n'est pas de l'or matière. Des billets, des pièces, les gens ont pris, ils ont mis des effigies dessus avec des signes, ainsi de suite, pour dire que c'est à eux, et ça remplace. Ça devient maintenant des moyens d'échange. Est-ce que la Bible appelle richesse injuste? Vous voyez? Donc, il ne faut pas dire que ça, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Et Dieu utilise ça, puisque à tout moment pas se promener de l'or, Dieu permet qu'on ait ça pour pouvoir nos besoins. Il a payé richesse injuste parce que le fondement sur lequel c'est fait est faux. Ça ne le glorifie pas. Et tout comme fait, nous sommes obligés d'utiliser ça pour faire nos échanges. Parce que là, étant ambassadeur dans le monde, c'est le moyen qui permet les échanges entre les hommes. Et là, nous devons être prudents vis-à-vis de ça. Et comme le procédé même de fabrique de ces choses est fait avec des symboles occultes, Dieu ne va pas se mettre à prendre des billets de banque avec des marques occultes démoniaques dessus pour multiplier ça. Ce n'est pas Dieu. Il ouvre une porte pour te permettre une activité qui va te permettre d'avoir ce pouvoir-là. C'est moyen de faire. Il ne va pas multiplier ça, il n'a jamais fait ça quelque part. Que Dieu nous bénisse. Donc, le dimanche prochain, je crois qu'on va finir notre étude. Aujourd'hui, on s'est attardé un peu, c'est vrai, sur le fait que tout va prendre fin. Et il faut que ça prenne fin. Ça doit prendre fin. On est fatigué. Dieu me lève comme on est fatigué. Très matin. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Si tu es trop couché, demain matin, il faut aller courir. Les chats. C'est pas facile. Tout le monde appelle, celui-ci appelle, tout le monde s'appelle, on ne se retrouve même pas. On fait quoi? Dieu, dans sa bonté, doit venir nous sauver. Il dit, s'il n'arrêtait pas ça, personne ne serait sauvé. On ne sait plus où on va. Il faut bien que Dieu arrête ça. Mais en attendant aussi, pour le côté matériel, nous sommes appelés à travailler. Et afin qu'elle travaille, comme je disais tout à l'heure, s'il faut travailler, le travail, celui qui est employé, le fonctionnaire va dire, mais on travaille, on ne gagne rien. Non, il faut entreprendre. Et dimanche prochain, on va rentrer un peu plus de détails pour que nous on sache qu'est-ce qu'on doit faire. On est d'accord maintenant qu'il faut travailler. Comment celui qui travaille doit davantage travailler? Celui qui ne travaille pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a quel type de travail qui nous est favorable pour nous permettre au moins de tenir, de résister. On a des quartiers ici. Avant, on a des parents qui achetaient des terrains qui ne coûtaient pas cher dans le temps. Mais aujourd'hui, vous voulez acheter un terrain, c'est une souffrance. Hein? Ça coûte excessivement cher, avec le risque encore de se faire duper. Avant, les gens qui achetaient des terrains pour demander nos parents à 40 ans, achetaient des terrains à 200 000 d'Abidjan. Tu m'as demandé un terrain à Abidjan ici, même dans Djamé, ça coûte comme on donne le prix. Ça coûte des millions. Et ces parents qui ont les terrains, ceux qui se sont sortis, ils ont pu faire des maisons. Bon, nous qui sommes aujourd'hui à ce temps précis, est-ce qu'on peut encore avoir les terrains? Si, on peut en avoir. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on peut en avoir comme c'est Dieu. Notre Dieu est souverain, il peut nous en donner. Et seulement on voit que les terrains coûtent plus cher, peut-être 10 fois, 20 fois même le prix du passé. Et construire une maison, ça devient 20 fois plus cher. En tout cas, Dieu peut nous donner une maison. Dieu peut nous donner ceci. Il peut encore le faire. Il faudrait qu'on ait la tête sur les épaules. Dieu peut le faire. Mais je ne veux pas vous emmener à convoiter la maison. C'est-à-dire que celui qui est en passe de chercher à faire quelque chose, Dieu a la capacité de donner. Seulement, vous verrez que là, on investit plus. Ce que le monsieur pourra payer à 600 000 autrefois, nous on paye ça peut-être à 10 millions aujourd'hui. Vous savez comment obtenir 10 millions aujourd'hui? Ce n'est pas mon petit salaire, ma petite affaire que je mène à côté. Mais si j'ai envie de ça, avec la grâce de Dieu, que Dieu m'en donne la force, je dois comprendre que il faut diversifier mes sources de revenus. Il ne faut pas aller voir, d'après les jeunes, ils disent Zamou. Ils ont une expression, les jeunes, là, ils disent Zamou. Voilà. Il ne faut pas aller voir les monstres des ténèbres pour acheter son terrain, non. Moi, d'ici, je veux en avoir, c'est possible. Ce n'est pas une chose qui emprisonne mon esprit, mais je pense que par le travail de ma main, je peux le faire. Et donc, je dois diversifier mes sources. Vraiment que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour l'enseignement qu'on a reçu, qui nous aide à garder la tête tranquille, confiante en lui, et se laisser guider par son esprit pour résister en ces temps de la fin, afin de ne pas être séduit par le malin. Prions. Béni sois-tu, Père.
Béni sois-tu, toi seul, Seigneur des Seigneurs. Soutenir, afin que, Seigneur, ils aient la force d'accomplir, notre Dieu, la tâche que tu as donnée à chacun. Car, Seigneur, tu as tout fait pour un but. Et que chaque personne puisse accomplir pleinement sa tâche pour le témoignage de ton nom. Que ton règne vienne et ta volonté s'accomplisse en Côte d'Ivoire. Ton règne vienne, ta volonté s'accomplisse en Israël. Ton règne vienne, ta volonté s'accomplisse dans l'Église, dans nos familles, dans, Seigneur notre Dieu, le travail de nos mains, partout où nous avons allé, Seigneur. Ton œuvre puissante pour le salut de nos âmes. Merci pour tous ceux que tu vas encore sauver cette semaine. Seigneur, bénis le reste de cette soirée. Que toute la gloire te revienne. Bénis aussi, Seigneur, le service, nos offrandes. Bénis-les pleinement pour l'avancement de ton règne ici-bas. Bénis le travail des mains de chaque frère, de chaque soeur. Et que toute la gloire te revienne à toi seul. Garde-nous, oh Dieu, des pièges du malin. Et Seigneur, donne à nos cœurs et à nos vies, Jésus-Christ, de rester attachés à toi. Donne la vigilance, loin du péché, loin des pièges du malin, au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Merci, Sauveur. C'est en ton nom que nous avons prié, Seigneur. Amen.